Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes encore heureux de venir dans la présence de Dieu ce soir pour chanter ses louanges, pour être reconnaissant devant lui et aussi pour écouter sa parole. Amen. Nous allons commencer ces instants par la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous te remercions parce que tu nous permets encore une fois de nous retrouver ensemble, Seigneur Dieu. Et nous venons avec joie dans tes parvis, Seigneur. Nous venons dans ta présence, Seigneur. Amen, Seigneur Dieu. Nous allons chanter ce premier chant qui dit « Nous venons dans ta présence ». Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné la vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence. Amen. Il a délivré son peuple pour la vraie liberté. Amen. La vraie liberté, c'est lorsque nous sommes libres du péché. Amen. Merci Jésus, tu es exalté. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom.
Notre roi est exalté, il est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Merci Jésus. Tout l'univers se réjouit dans ton saint nom. La création entière témoigne de ta grandeur, Seigneur. Amen. Nous allons chanter aussi ce chant qui dit « À la croix je me prosterne ». Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut me séparer. À la croix, tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour, l'amour remplit les lieux très hauts. Rien ne peut me séparer.
décher le voile. Tu me tends l'accès au Père. Tu déchires le voile. Merci Jésus pour la croix du calvaire. Merci Jésus pour la croix du calvaire. Merci parce que tu déchires le voile et que désormais nous pouvons tous parler avec Dieu. Merci parce que tu as rétabli, Seigneur Dieu, cette relation avec le Père. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs. Tu sais mes craintes, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, nos esprits qui te louent, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime,
prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons chanter ce chant qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonsoir à tous, vraiment merci pour ce temps de louange qu'on a pu partager et pour ces chants qu'on a pu faire monter vers le Seigneur ensemble. Merci à vous qui êtes là, qui partagez ces moments, et on va prier le Seigneur vraiment de bénir sa parole, que nos cœurs, que nos vies soient vraiment ouvertes à sa parole, à l'action de son esprit, et on veut remercier le Seigneur dans cette soirée. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'écouter, de lire ta parole, de la méditer, afin qu'elle produise un fruit encore meilleur dans nos vies personnelles, dans nos vies quotidiennes, dans nos vies familiales, dans nos vies d'église aussi. Seigneur, merci de faire ton œuvre en nous et au travers de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis chaque personne qui est là dans cette rencontre, dans cette étude biblique, que ta parole puisse vraiment édifier, fortifier, affermir dans la foi, au nom de Jésus,
que chacun soit béni, que ce soit personnellement, que ce soit en famille, que ce soit au niveau des relations fraternelles, que ta grâce repose sur chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vraiment, j'espère et on espère que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, et il le fait. Et on prie que chacun de nous, chacun de vous soit encouragé, dirigé, conduit. Et merci Seigneur pour toutes choses. Voilà, je voudrais faire suite à un dernier message que j'ai apporté lors d'un culte avec ce titre « Quand Jésus entre dans nos maisons ». Et je voudrais que pendant quelques instants, on développe ces pensées avec quelques domaines et quelques versets bibliques pour affermir cette réalité. Jésus veut non seulement passer dans nos maisons, passer dans nos vies, mais il veut entrer dans nos maisons, entrer dans notre vie quotidienne, entrer dans tout ce qui fait partie de notre vie. Alors je vous invite à une première lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 36, avec ce texte qui m'a interpellé en préparant ce message. Voilà ce qu'il est dit. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Et voilà, Jésus est entré dans la maison de ce pharisien. Mais on va voir dans la suite de l'histoire que son attitude n'était pas celle que Jésus attendait. Donc Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Et un petit peu plus loin, verset 44, voilà ce que Jésus va dire à ce pharisien. Tu vois cette femme, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Alors, voilà une bonne question à nous poser. Mais quand Jésus entre dans nos maisons, comment l'accueillons-nous? Quelle est notre attitude? On voit deux attitudes complètement différentes, celle du pharisien et celle de cette femme. Et nous voulons vraiment avoir la bonne attitude quand nous accueillons Jésus dans notre vie. Non pas une attitude indifférente, méprisante, sans honneur, sans hospitalité, mais vraiment que nos cœurs, que nos vies soient pleines de reconnaissance, d'amour. Et on va voir quelques aspects, des choses qui prennent place dans nos vies quand Jésus entre dans nos maisons. Et c'est important de veiller à ce que nous vivions ces choses, parce que autrement, c'est que Jésus, même s'il entre dans nos maisons, si notre accueil n'est pas celui qui est le bon, alors je dirais comme pour ce pharisien, sa venue dans nos vies n'a pas le résultat escompté. Alors quand Jésus entre dans nos maisons, on voit comme pour cette femme, c'est l'amour pour lui et c'est l'adoration qui vient remplir nos cœurs. Voilà. Simon le pharisien, lui, avait invité Jésus, mais son cœur n'était pas entier pour le Seigneur. Et il va même critiquer Jésus alors qu'il l'invite chez lui. Si cet homme était prophète, il connaîtrait. Voilà, il remet en question la divinité de Jésus, il remet en question son amour, son action, son ministère, il remet tout en question. Voilà, alors c'est important pour nous de veiller à ce que quand on invite Jésus dans nos maisons, eh bien on ait la bonne attitude comme cette femme. C'est donc quand Jésus entre dans nos maisons, c'est l'amour pour lui et c'est l'adoration qui remplit nos cœurs comme cette femme. C'est aussi la grâce et le pardon qui entrent. Parce qu'on voit ce pharisien, c'était plutôt le jugement, c'était la condamnation. Il méprisait cette femme, il était dans le jugement, il regardait à l'apparence, mais pas du tout le résultat que le Seigneur veut
et désire dans nos cœurs quand nous le laissons entrer. On a un autre exemple dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 11, des pharisiens amènent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère, et puis ils l'amènent dans le temple, c'est donc la maison de Dieu. Et ils l'amènent non pas avec une attitude de grâce et de pardon, mais avec une attitude de jugement, de condamnation. Ils veulent une condamnation, ils veulent une sentence de la part de Jésus par rapport à cette femme. Et vous pourrez relire l'histoire, je vous invite à la relire dans Jean chapitre 8 au verset 1er, mais je voudrais m'arrêter sur ce verset 11. Jésus dit à cette femme, alors que tous se sont éloignés, parce que Jésus a déclaré cette phrase extraordinaire, que le premier d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Et alors ils sont tous partis, du plus ancien au plus jeune, accusés dans leur conscience. Et voilà, Jésus va donc dire à cette femme, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et quand Jésus entre dans nos maisons, c'est aussi sa grâce et son pardon qui entrent dans nos cœurs, qui entrent dans nos paroles, qui entrent dans nos attitudes, dans nos réactions. Si nos réactions, nos attitudes sont dans la condamnation, dans le jugement, ça ne vient pas de Jésus. Alors remettons-nous en question. Mais invitons, en même temps qu'on invite Jésus, invitons la grâce et le pardon à habiter nos cœurs, à habiter nos paroles, à habiter nos réactions. Nous devons être honnêtes, parfois ce n'est pas ça qui habite nos cœurs. Ce n'est pas ça notre première réaction quand quelqu'un est surpris en train de pécher, de faire quelque chose qui nous déplaît, quelqu'un nous offense. Est-ce que c'est toujours la grâce et le pardon qui viennent en premier? Avouons-le, parfois ce n'est pas ça. Et donc quand Jésus entre dans nos maisons, veillons à ce que ce soit aussi la grâce et le pardon qui vont avec. Parce que Jésus est venu non pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il est venu non pour donner une sentence, mais pour donner et renvoyer libre ceux qui ont péché. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Donc quand Jésus entre dans nos maisons, c'est l'amour, c'est l'adoration pour lui, c'est la grâce et le pardon qui accompagnent sa présence. Amen. Voilà, et encore un texte, même deux textes qui parlent de cela. Jean chapitre 1er verset 17, il est dit ceci, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est plus grand, c'est au-delà. Non pas que la loi soit mauvaise, nous dit l'apôtre, mais la grâce est plus grande. La grâce vient par Jésus-Christ. Et c'est aussi cela que nous devons accueillir dans nos vies, dans nos maisons, c'est la grâce. Non pas la loi, nous pourrions nous tromper et en accueillant Jésus, accueillir une religion, accueillir une façon de faire, des commandements, des interdictions. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors, quand Jésus entre dans nos maisons, que ce soit la grâce, le pardon qui entre avec lui. Et aussi dans Romains chapitre 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ce n'est pas la condamnation. Alors veillons, même pour nous-mêmes, parfois nous nous laissons condamner par celui qui accuse, nous nous laissons parfois condamner par d'autres, mais en Jésus-Christ nous pouvons trouver vraiment la liberté, la libération, le pardon, la rédemption qui vient de lui. Donc quand nous accueillons, quand nous laissons Jésus entrer dans nos maisons, nous accueillons cette grâce et ce pardon. Un autre aspect qui est important, c'est que quand Jésus entre dans nos maisons, c'est la liberté aussi qui prend place. Ce n'est pas un esclavage, ce n'est pas quelque chose qui nous met dans un carcan. Et si nous vivons notre vie chrétienne de cette manière, ce n'est pas ce que Jésus est venu apporter. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 5, verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage ou de la servitude. Donc, quand Jésus entre dans nos maisons, c'est pour la liberté, c'est pour que nous vivions une vie de liberté. La liberté, ce n'est pas la liberté de faire le mal, ce n'est pas la liberté de vivre sans Dieu, au contraire, parce que ça nous mène à l'esclavage. Mais c'est la liberté de faire ce qui honore Dieu, de faire ce qui est bon, de faire ce qui nous fait du bien à nous-mêmes et ce qui bénit les autres. Ah, ça c'est bon. Et la vraie liberté chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus a déclaré dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous rend libre, vous serez réellement libre. » La vraie liberté. La vraie liberté. Non pas cette liberté de faire ce qu'on veut, parce que ça nous emmène loin de Dieu, et loin des commandements de Dieu, et loin de cette liberté intérieure. Mais donc, quand on laisse Jésus entrer dans nos maisons, on laisse la liberté de Christ prendre place dans nos vies. Quand nous laissons Jésus entrer dans nos maisons, c'est aussi la paix qui vient. Ce n'est pas le trouble. Si le trouble a pris place dans nos vies, ce n'est pas parce que Jésus est arrivé. C'est parce que peut-être on a laissé des mensonges du malin, peut-être on a laissé un péché, on a laissé de mauvais sentiments gagner dans nos cœurs, gagner de la place. Mais c'est quand Jésus entre dans nos maisons, c'est la paix qui entre dans nos maisons. C'est la paix qui inonde l'atmosphère. Jean, chapitre 20, verset 19, « Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Shalom », il leur a dit. Mais ça signifie que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et donc, quand il s'est présenté, ils étaient dans la peur, ils étaient dans l'angoisse, ils étaient dans la crainte. Et Jésus était mort et ils avaient besoin de la présence de Jésus. Ils pensaient que c'était fini. Ils étaient dans une angoisse terrible, peut-être dans un désespoir, dans une confusion dans leurs pensées. Mais Jésus se présente et il vient avec sa paix. Et Jésus, quand il entre dans nos maisons, c'est avec sa paix. Alors que si le trouble a pu gagner nos cœurs, invitons encore Jésus dans nos maisons avec sa paix, parce qu'il vient toujours avec sa paix. Et le simple fait de l'invoquer, de l'inviter au milieu de nous, de lui faire bon accueil, de chercher sa présence va ramener la paix dans nos cœurs, dans nos pensées et au milieu de nous et entre nous aussi. Amen. Et encore un autre domaine, mais quand Jésus entre dans nos maisons, c'est la vie éternelle qui nous est donnée. Ce n'est pas simplement une vie simplement pour ici-bas, ce n'est pas simplement pour quelques instants, pour quelques années, pour quelques temps, mais c'est la vie éternelle. C'est important aussi de considérer que la vie éternelle, ce n'est pas simplement une question de durée, c'est une question aussi de dimension dans tous les domaines. Une vie qui est la vie de Dieu, qui n'a pas de limite. Et quand Jésus entre dans nos vies et entre dans nos maisons, c'est la vie éternelle qui nous est donnée. L'apôtre Jean, dans sa première épître, 1 Jean chapitre 5, verset 12, dit ceci, « Celui qui a le Fils a la vie ». Donc si Jésus entre dans ta maison, dans ta vie, dans ton quotidien, c'est la vie éternelle qui prend place dans ta vie quotidienne. Et verset 13, il dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous avez, pas seulement vous aurez, mais vous avez. Vous avez. C'est une réalité, c'est quelque chose qui nous est acquis simplement par la présence de Jésus en nous, par le fait que Jésus vient dans nos maisons. Amen. Et je voudrais terminer par un texte tellement fort et tellement aussi riche dans l'épître à Tite, chapitre 2, verset 12. Je le prends dans la version Semeur. Je trouve que ces mots-là nous parlent tellement pour dire que quand Jésus entre dans nos maisons, nous avons un but à nos vies. Peut-être tu manques de but dans ta vie.
Peut-être tu n'as plus de vision d'avenir. Peut-être tu es sans espoir, sans espérance. Mais quand Jésus entre dans nos maisons, il nous donne un but à notre vie, un objectif, une vision pour nos vies. Et puis aussi, nous sommes mis à part pour lui. Quand Jésus entre dans nos maisons, c'est la sainteté, c'est-à-dire être mis à part pour lui, mis à part pour le servir. Et ça nous rend vraiment libres. La sainteté, contrairement à parfois ce que certains pensent, la sainteté, ce n'est pas un ensemble de restrictions, de carcans et de privations. C'est bien plus que cela. C'est une vraie vie offerte au Seigneur. Alors quand Jésus entre dans nos maisons, nous avons un but à notre vie, nous avons cette sanctification, cette sainteté qui prend place dans nos vies parce que nous sommes à part pour lui. Nous aimons le Seigneur nous aime et nous sommes sanctifiés pour lui. Et nous avons une espérance glorieuse, une espérance éternelle. Et je voudrais vous lire ce texte dans Tite, chapitre 2, verset 12, version Summer. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée au travers de Jésus, s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu. Notre version parle d'impiété, c'est-à-dire le contraire de la piété qui est l'attachement à Dieu. Elle nous amène donc à nous détourner de toute impiété, de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. En attendant, il y a vraiment une espérance, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance. C'est une espérance bienheureuse. La révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Verset 14, il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne, qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. Et voilà ce que Paul dit à Tite, comme un responsable d'église. Voilà ce que tu dois enseigner, voilà ce que je dois enseigner, voilà ce que nous devons enseigner, voilà ce que tu dois enseigner, Tite. Et dans quel sens il te faut encourager et reprendre les gens. Fais-le avec une pleine autorité, que personne ne te traite avec mépris. Alors j'espère que personne ne méprisera ces paroles qui sont dans la Bible, mais qu'au contraire on puisse y prêter attention. Seigneur, aide-nous à bien vivre le fait que tu viennes habiter nos vies, habiter nos maisons. Maintenant, nous avons un but à notre vie. Maintenant, nous sommes mis à part pour Dieu. Maintenant, nous avons une espérance. Voilà tout ce qui prend place. Et je pourrais certainement encore développer d'autres domaines qui correspondent à cela. Mais je voudrais déjà qu'on s'arrête à ça. Je vous invite à relire ces textes si vous en avez l'occasion. Particulièrement ce dernier passage, et à le méditer, à l'approfondir. Il y a tellement de richesse dans ce texte. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque, elle nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste, pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Amen. Oh Seigneur, on veut te remercier. Merci pour ta parole. Seigneur, quand nous te laissons venir dans nos maisons, venir dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans notre vie quotidienne, c'est la paix, c'est l'amour, l'adoration, c'est ces choses dont on a parlé qui viennent prendre place. C'est une espérance. C'est une vie sainte, c'est une vie nouvelle, c'est une vie éternelle qui prend place. Et Seigneur, nous voulons pas seulement que tu passes dans nos vies, que tu sois un visiteur dans nos vies, mais que tu sois celui qui t'installe dans nos vies, dans tous les domaines de notre vie. Merci Seigneur pour ta parole, nous voulons la serrer dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Nous voulons Seigneur la laisser agir en nous,
la laisser nous transformer. Nous voulons laisser ta parole nous éduquer, nous convaincre, nous amener à te ressembler, à te chercher davantage. Béni soit ton nom. Merci pour tes bontés. Merci pour ton action. Merci pour ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour l'Église aussi, pour mes frères, pour mes sœurs, chacun d'entre eux qui sont là à partager ce moment. Bénis-les, bénis les foyers, les familles. Seigneur, que Jésus entre dans nos maisons, que Jésus pénètre nos vies quotidiennes, que Jésus vienne avec sa paix, vienne avec sa présence, son pardon, sa grâce. Oui, nous voulons, Seigneur, mettre au dehors de nos cœurs, de nos pensées, de nos attitudes, de nos paroles, tout ce qui est jugement, condamnation, et laisser ta grâce et ton pardon prendre place. Seigneur, merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous te louons, nous te glorifions, nous te remercions. Et Seigneur, béni soit ton nom pour tout ce que tu fais, et bénis chacun dans le nom de Jésus. Conduis toutes choses pour les jours, les semaines et les mois à venir, pour que ta volonté se fasse dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans l'Église et dans ce monde tout autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vous invite vraiment à relire ces textes et que le Seigneur vous bénisse. Et on espère se revoir très bientôt. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous renouvelle dans l'esprit par sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne fin de journée.